À présent, nous abordons le second point de notre ordre du jour. Point relatif à l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation. Honorable Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en même temps. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leur réel. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, tel que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à répondre Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de
que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême de la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Unissons-nous, chers compatriotes, derrière nos forces de défense et de sécurité, car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo. Je souligne que dans le but de rétablir la paix sociale dans ces contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer les armes et à réintégrer la vie communautaire loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations Unies qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays dans cette volonté de pacification et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de pair avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes préparateurs conformément à la disposition pertinente de notre Constitution qui prévoit en son article 77 que le président de la République prononce une fois l'an un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. J'ai donc tenu ce jour au strict respect de cette tradition, à l'instar des 2 années précédentes, en vous présentant le bilan de diverses actions menées au cours de l'année 2021 qui s'achève. J'apporte ainsi des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations de notre peuple sur les différentes questions vitales qui touchent à la marche et à la survie de notre nation. Mais avant toute chose, en vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle du groupe terroriste des ADF au cours de cette année, je vous prie de bien vouloir accepter d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Honorable
C'est lui le thermomètre de la population congolaise. Le message d'assurance de la population est par rapport à Maman Bikael nakokaki koconfirme peuple ya mboka na nga oyo nga mona ezali faci azwaka bavictoire mingi apres baremene faci azwaka bavictoire ebele apres bamakambo ya désespoir esala loko esimba peuple apres yango oyo eyaka na nsima bato bazonga quand même na raison nayebi mokonzi ya mboka tozalaka na bino awa place ayaka koloba makambo ya dissolution ya coalition FCC-Cash oyo bato ebele balobaka c'est pratiquement impossible. Il n'a pas la majorité, à déboulonner comment, ce qu'a déboulonné l'après-midi, la soirée, directement sa destitution, et salamate, naïebi donc, naïebi, donc, dans la science, il y a pour soutenir Muto, naïebi. Nazoyebi sabande ko nyoso bazola na biso, makambo nyoso to leka, maman Bikael, peuple congolais, atambolaka na makambo boye oyo bato kaka nde bato basofra yango. Donc ezala nango vraiment bongo te. Makambo mingi mpe oyo to leka lobi, yoyebi ya libération ya ancien directeur ya cabinet yo yebi mama Bikael naloba yango ntango makambo ya procès bandi eza na bato basola na oyo balobaki eza vastement ote escroquerie eza baje na bango bayokani keno dilcap azwa role ya moyibi bato wana bazala mais lelo sikoyo ntango abimi bato wana bazongi babi eza sikoyo ja mokonzi ya mboka moto abimisi ye mais tandis que bameme bato wana baloba mais koma na procès batangi koma mokonzi ya mboka 27 fois c'est que ye mpe il faut bainterpelle ye mais na bouche ya directeur ya cabinet ya kala aloba bi c'est pas le président de la république donc je connais mon père nayebi mboka nanga voilà pourquoi na balanga à l'aise ntango bakanda bato ezomata nayebi sika moto wana aza tovandanga na oyo na kata RDC bato baloba babi fête ya alternance inanée budget une affaire à 6 millions de dollars américains. Tout ce qu'on a c'est là. Donc, je connais mon pays. Naïbi Mokala. Le lot yo bato bakimi siko yo avancé à état de siège. Le lot comme makamosu. Le lot procès à Chébé au peuple congolais sengaka. Le lot zolanda bato bakimi ya bato bakoti siko na distraction. Je comprends donc je connais mon pays. Le lot les chefs de l'État a posé la devant la nation. Oyo a pu expliquer ba donner peine yebi ke bateau ya motema malamu va comprendre comment on va ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Très réaliste, qui a mis en œuvre en exergue toutes les actions qu'il a menées pendant un an, qui sont très impressionnantes, pour le dire 12 mois. La place de RDC au niveau régional et international avec des approches de l'Union africaine, des approches de la communauté régionale, mais aussi des approches au niveau national par rapport au projet d'infrastructure à travers tous les pays. Parce que le Congo n'est pas que Kinshasa, souvent on ignore ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il les a bien énumérés l'un après l'autre. Et aussi, on a souvent discuté un président qui était courant par rapport au social de la population qui estime qu'il n'a pas encore atteint le niveau de développement souhaité. C'est pourquoi il s'est battu, c'est pourquoi il a été élu dans son programme de quinquennat. Néanmoins, le projet 145 territoires qui est lancé commencera au mois en 2022, verront les actions concrètes sur cette population. La lutte contre les groupes armés. Absolument, la pacifique de l'Est est aussi un point saillant de son discours. L'état de siège a fait beaucoup de preuves. C'était une très bonne chose de mélanger l'armée à la solution militaire. Et jusqu'ici, il y a eu beaucoup de groupes, de chefs de groupes de rébellion qui ont été neutralisés, des territoires qui ont été récupérés. Donc il y a vraiment une évolution franchement impressionnante dans l'état de siège. Néanmoins, on doit continuer à être vigilant et surtout contre la solidarité nationale, l'unité du pays pour que le problème de la guerre et du social soit résolu. Concernant les élections 2023, il a invité les acteurs politiques qui hésitent encore de venir déposer des représentants pour qu'il y ait des élections dans l'État. Oui, écoutez, le président a fait 37 ans de lutte pour la démocratie. Ce n'est pas lui qui va marcher sur le droit démocratique et la Constitution. En 2023, comme il a dit, il y aura élection. Il faudrait que tout le monde se prépare.
mois. Et aussi, nous voulons, en tant que parti politique, avoir des questions, des éclaircissements clairs au président de la CENI par rapport à comment se fera une élection. Ce sera électronique, ça sera en papier. Et si jamais il y a avec la Covid et la pandémie, si jamais il y a un problème de vague de Covid en 2023, comment on va gérer par rapport aux élections? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on doit, nous, en tant que jeunes partis politiques, nous voulons avoir des réponses dès maintenant. Parce qu'en 2023, le président stipule qu'il y aura bel et bien élection. Le CRIC est prêt pour aller aux élections? Plus que prêt et impatient. Nous, même si c'est dans 6 mois, on va y aller. Parce qu'on veut tellement mettre en place notre projet, notre programme. Et notre popularité a fait beaucoup de preuves. On est un parti qui est représentatif au niveau national. En un an, on a fait un travail de 2 ans, de 10 ans, 20 ans de parti politique. Un message à la population. La population, c'est-à-dire que nous avons eu aujourd'hui, écoutez, un président qui s'est dévoué jour après jour pendant 12 mois, pendant 365 jours pour que ce pays puisse se développer. C'était un président qu'on doit soutenir, qu'on doit accompagner pour que tout ce qu'il a mis en œuvre, tout ce qu'il y a comme projet en pipeline puisse réaliser. Et il nous a appelé à l'unité nationale. Nous devons à un moment donné apprendre à revenir en nous, savoir qu'on est premièrement congolais et qu'on doit arrêter de nous diviser par rapport au drapeau de nos partis politiques. Soyons unis derrière le drapeau. Merci. Une grande chance, c'est que nous avons la tutelle de 3 ministres qui sont Madame la VPM et Bazaïba au ministère de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence Monsieur Modéron Silva qui est le ministre du Tourisme, et aussi bien sûr le ministère de la Défense qui chapeaute en fait notre corps pour la protection de la nature, qui sont des organes rattachés à l'armée et qui portent des armes à l'intérieur de nos parcs pour assurer la défense. Donc je pense qu'avec notre institution, avec ces 3 ministres de tutelle, avec le mot d'ordre du chef de l'État, nous avons tout en main maintenant pour mobiliser les ressources, aussi bien à l'extérieur qu'en interne, pour nous permettre de bien faire notre mission. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter? Non. Je suis ici anonyme. Anonyme. Olivier Moucheté, directeur général par intérim à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Merci. Madame la journaliste. Tomoni bino ozaki na kati message on était. Awa lokola constitution ya biso prévoit que le chef de l'État azali redevable une seule fois par an. Yango biso famille politique na ye toyaki kosoutenir tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi mpo aloba discours ya kitoko ya kosadresse na nation. Yango toyaki kosoutenir ye adétailler discours à long et à large atalisi peuple congolais que il faut toujours espérer d'ici fin de mandat na ye makambo bien de kozala. Mais il y a des avancées où tata mokonzi ekolo akomi président de la République. C'est pour te dire que le discours est moins kitoko oyo tata mokonzi ekolo auti kosala toali to soutenir Félix Antoine Tshisekedi. C'est notre frère to soutenir.